Le golfe de Fos, entre l'embouchure du Rhône et l'étang de Berre. De vastes espaces de galets et de limons, déserts il y a encore quelques années. À l'heure actuelle, un des plus grands ports d'Europe. Une sidérurgie, des entreprises d'aciers spéciaux, de pétrochimie, de gaz et de cryogénie. Il n'a fallu que 4 ans pour construire tout cela. De France, d'Afrique du Nord, de Turquie, du Portugal, près de 20 000 ouvriers sont venus. Ils ont travaillé vite, très vite. Aujourd'hui, ils sont déçus. On n'a plus besoin d'eux. Fos, c'était l'Amérique. Dans toute la France, même on peut dire dans toute l'Europe. Mais qui disait c'est l'Amérique? La télévision. Alors, nous, on demande une table ronde pour discuter syndicats, patronat et pouvoir public. Et pour arriver à une entente pour la garantie d'emploi et en même temps aussi pour les salaires. Cette réunion a eu lieu depuis que ces images ont été tournées. Les patrons ont affirmé qu'ils ne pouvaient pas faire face aux revendications. Un travailleur immigré nous dit comment il en est arrivé là. Je l'ai vu sur le journal, j'étais venu ici à chanter à Bureau de la Main-d'œuvre. Oui. Bureau de la Main-d'œuvre, ils m'ont envoyé, j'ai fait un stage de FPA, j'ai resté 2 mois et demi. Et j'ai sorti comme ouvrier de ferrailleur. Ah, mais est-ce qu'on vous avait dit que vous allez travailler Oui. tant d'années? Oui. Qui vous l'avait dit? Le comptable. Comptable. Oui, il a dit qu'il y a beaucoup de travail. Et alors maintenant, qu'est-ce que vous allez devenir? Ah, je suis en chômage. Mais alors vous vivez de quoi? Où? J'ai un cousin et j'ai eu vraiment aidé. Des travailleurs français sont arrivés pleins d'espoir des 4 coins de l'Hexagone. Pour eux, le problème est souvent moins grave. Une meilleure qualification, ils retrouveront du travail. Ici, je suis rentré dans une boîte belge pour conduire une grue. Vous avez eu le travail? Ah oui, je travaille, oui. Et ça va durer longtemps le travail? On l'espère, hein, mais comme c'est la partie, avec tout ce qui commence à licencier en ce moment... Vous avez peur? Ah oui, on nous a promis du travail pour 5 ans ici, mais ça monte comme les petits pains. On croyait au Texas, nous, à la ruée vers l'or, mais on arrive ici, on est bec de bois, quoi. On a distribué à tous ceux qui en ont fait la demande des revues où on montrait que sera Madame Fosse. Et on montrait la Camargue, les chevaux, la plage, le soleil. Et on montrait cette bonne femme qui allait accompagner son gosse, qui allait au marché provençal. Enfin, tous ces aspects qui sont de la Camargue du Midi et où tout a été oublié, c'est ce qui concerne l'aspect humain. Donc tout ça, c'était pour attirer les travailleurs? Absolument. Il y a des travailleurs qui avaient une petite maison, qui ont tout vendu et qui sont venus ici, qui ont acheté une caravane. Et maintenant, ils n'ont plus rien? Et maintenant, ils n'ont absolument plus rien. Avait-on fait des promesses aux ouvriers? Je ne le crois pas. Tous les entrepreneurs et nous-mêmes, nous savions quelles seraient les conditions de réalisation des travaux. Et nous savions qu'aucune promesse sur une très grande durée ne pouvait être faite. Pourtant, on a affirmé que des promesses avaient été faites sur 10 ans en particulier. Qui les a faites alors, ces promesses? Je suis persuadé que dans le public, une grande confusion a régné entre 2 notions. L'une, la construction des usines de Solmer, et l'autre, le phénomène d'industrialisation. Je ne peux pas exclure que des personnes aient eu des intérêts parfois critiquables pour attirer une main-d'œuvre dans des conditions elles-mêmes parfois critiquables, mais je suis certain que ce n'a été en aucun cas le fait ni de Solmer, ni de nos entreprises, ni de l'administration. D'énormes moyens financiers étaient en jeu. Les entreprises locales de construction débordées ont fait appel aux agences de main-d'œuvre temporaires. Elles se sont multipliées autour de Fos. Les syndicats dénoncent les entorses à la législation du travail. Mais comment prouver le mensonge, l'abus de confiance? N'est-ce pas la remise en question des conditions d'embauche des travailleurs de chantier alors? C'est certain que c'est la remise en cause de ces conditions des travailleurs de chantier. Cela suppose qu'il y ait des conventions collectives nationales cohérentes, valables pour tous les chantiers de France.